Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et à la une de ce grand dossier en calme précaire s'installe ce lundi 26 février dans les environs de Saké et Boremana dans les territoires de Massissi. C'est au lendemain de violents affrontements opposant les terroristes du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et on revient tout de suite pour vous donner plus de détails. Comme nous l'avons dit dans l'annonce, selon nos informateurs sur le terrain, les terroristes du M23 ont été délogés de leur position à Madimba et ont été repoussés vers les antennes de Kiouli. Des incidents similaires ont été signalés le long de l'axe Saké-Mouchaki où les M23 ont été contraints de se replier vers Lutobogo après avoir été chassés près de la barrière du village. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo ont réussi à contenir les attaques de terroristes M23 sur d'autres fronts tels que l'axe Kimoka et KV. À Boremana spécifiquement, en Ndumba, malgré les tentatives de débordement de résistants, Wazalendo ont réussi à maintenir leur position face aux terroristes M23. Une situation similaire prévaut le long des autres lignes de front telles que Nyenyeri, Makakia, Makabia, Munanira et Mouré. Les terroristes du M23 maintiennent toujours les contrôles des collines dominantes Kiluku, Kagano, Nyamubingua, qui fait référence à Ndumba, leur assurant une surveillance sur Chacha et les villages environnants. Et puis, à présent, parlons des affrontements violents. Vous savez, hier, des affrontements violents ont opposé les rebelles, les terroristes du M23 aux combattants résistants Wazalendo toute la journée d'hier, dimanche, autour de Saké, dans le groupement Kamuronza. C'est toujours dans les territoires de Massissi. À la suite de ces affrontements, un calme relatif régnait à Saké. Selon nos sources, les rebelles du M23 ont été délogés de Madimba pour être repoussés vers le branche de Kiouli. Même scénario sur l'axe Saké-Mouchaki où les M23 sont signalés vers Lutobogo après avoir été chassés autour de la barrière du village. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans la capitale touristique de Goma, dans la nuit du dimanche 25 février 2024 aux alentours de 20h, heure locale de Goma. Une incursion de bandits armés a secoué les paisibles régions de Ndosho, Balindu 1. Les bilans initial fait état de 5 blessés, tous des civils parmi lesquels figure le président de la jeunesse de Bougamba 1. Selon les sources sur place, cette attaque nocturne aurait pu causer davantage de dégâts si les éléments de la police en fonction auraient pu intervenir. Les réactions a permis à repousser les assaillants qui ont finalement pris la fuite, s'effondrant dans l'obscurité de la nuit. Et à présent, parlons toujours de la situation sécuritaire. Les terroristes de l'armée rwandaise face aux Wazalendo. Dans un détournement spectaculaire, les terroristes de l'armée rwandaise ont été contraints de battre en retraite devant le résistant farouche, les Wazalendo, laissant derrière eux un paysage de désolation. Dans les rats, ils ont abandonné un véritable arsenal
militaire comprenant armes, munitions et équipements divers. Les Wazalendo, farouchement déterminés, ont infligé de pertes sévères aux terroristes M23, laissant plusieurs de ses membres blessés sur le champ des batailles et des cadavres calcinés témoignent de l'intensité des affrontements. Et dans un message ferme, le Wazalendo ont souligné que leur détermination ne sera jamais vaincue par les actions du pays qui appuie les terroristes M23 et de ses alliés. Cette victoire témoigne de la résilience et de la détermination du peuple face à l'oppression étrangère. Cette saisie importante d'armes constitue un tournant majeur dans le conflit en cours, renforçant la position de Wazalendo et soulignant leur capacité à défendre leurs terres et leur peuple contre toute agression extérieure. Et à présent, sur le compte X de Steve Wemby, nous avons appris que dans un contexte politique marquant, Jean-Jacques Mamba, une figure bien connue pour son passé au sein du MLC et sa proximité avec Jean-Pierre Bemba, a pris la décision de rejoindre l'Alliance de force du changement AFC sous la direction éclairée de Corneille Nangaa. Cette transition politique venant d'un individu avec une histoire aussi riche dans le paysage politique de la République démocratique du Congo ne manquera pas de susciter des réactions et des analyses approfondies. Son ralliement à l'AFC pourrait avoir des implications significatives sur l'équilibre des implications des forces politiques dans le pays ainsi que sur les alliances futures. Le choix de Mamba de se tourner vers l'AFC dirigé par Nangaa souligne peut-être une évolution stratégique dans la politique congolaise, offrant de nouvelles perspectives et dynamiques à un paysage politique en constante évolution. Et parlons à présent du gouvernement congolais qui a adopté, après débat et délibération du Conseil de ministres du vendredi dernier, 23 février, le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité de groupes armés locaux et étrangers. Dans sa présentation, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a fait savoir au Conseil que cette prorogation permettra ainsi le maintien de contre-offensives de forces armées de la République démocratique du Congo contre l'armée rwandaise en coalition avec les terroristes M23. Aussi, dit-elle, elle permettra la traque engagée contre les ADF-MTM qui insécurisent les populations congolaises dans quelques zones de la partie orientale du pays. La nouvelle prorogation de l'état de siège couvre la période de 15 jours prenant cours le 27 février 2024. Instaurée depuis mai 2021, cette mesure sécuritaire d'exception dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri connaît un allègement progressif et graduel depuis octobre 2023 lors d'un message à la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi diffusé à la radio-télévision nationale RTNC, une décision qui implique la levée de restrictions constitutionnelles des citoyens, notamment la libre circulation de personnes, de leurs biens, en mettant fin au couvre-feu, la liberté de manifestation pacifique et de réunion. Et c'est par ici que nous mettons point à ces numéros de grands dossiers sur votre chaîne Afro Info. D43, likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de liker et surtout activer la cloche de notification et partagez cette vidéo si elle vous a plu à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.